Le deuxième vœu, il est pour la filière du nickel, parce que, quoi qu'on en dise, je sais, il faudrait arrêter avec le nickel, les gens en ont marre, on veut faire autre chose, de la pêche, de l'agriculture, du tourisme, c'est vrai, mais la Calédonie, vous savez, elle a un quart des ressources mondiales de nickel, et on les fera pas évaporer comme ça. Ça restera une ressource que le monde recherchera, alors on peut trouver des nouvelles technologies, on peut trouver une autre sorte de nickel, mais vous savez, quand on est 10 milliards sur Terre, et qu'on a une ressource comme ça, au bout d'un moment, on va l'utiliser. Et donc, il faut juste savoir maintenant comment nous, on doit s'adapter au monde sur ce sujet-là. Il y a le sauvetage des usines, c'est vrai, Sonia en parle, et Sonia y travaille beaucoup avec ses collègues présidents de province. Mais il y a aussi le fait que nous, il faut qu'on comprenne, Calédoniens, que c'est peut-être un des rares secteurs dans lequel on est positionné, où on est en concurrence avec le monde entier. On aime bien, nous, nos protections de marché. Quand on produit de la viande, on n'en importe pas. On est dans un beau dock agricole, mais quand on produit de la production agricole, on n'en importe pas. Quand on a de l'industrie à Ducos qui fait des papiers toilettes, quand on a une industrie à Ducos qui fait des claquettes, ben on n'en importe pas. Mais sur le nickel, vous savez quoi? Les Calédoniens, ils ne sont pas contre eux. Et il y a un géant, la deuxième puissance du monde, juste derrière les États-Unis, qui, dans les années 2000, achetait du nickel très cher. Vous savez, quand on explosait les budgets calédoniens et que ceux qui étaient présidents de la province à l'époque ont pu faire des politiques publiques sociales très développées parce que l'argent coulait à flot. C'était une époque où les Chinois achetaient le nickel très cher. Et les Chinois, comme ils sont 1,4 milliard, ils en ont eu marre d'acheter du nickel très cher. Ils ont cherché sur le globe où c'est qu'il y en avait pas trop loin de chez eux. Et ils sont allés en Indonésie, qui possède aussi une grosse réserve mondiale de nickel. Et ils ont investi massivement. Nous, nos usines, ça ressemble à des groupes électrogènes à côté de ce qu'ils font là-bas. Et vous savez, le salaire en Indonésie, j'ai discuté avec les PDG de boîtes métallurgistes, c'était 25 000 francs, le salaire moyen en Indonésie quand les industries du nickel sont arrivées chinoises. Vous savez ce qu'ils ont fait, les Chinois? Ils ont triplé les salaires. Mais ça reste 75 000 francs. Voilà. Et donc nous, on doit s'adapter à ça. On doit s'adapter à cette concurrence quasiment déloyale de l'Asie qui domine le monde. Et on doit revoir notre modèle. Et il ne faut pas avoir peur de revoir notre modèle en profondeur. Parce que vous savez, l'État, il va acheter la paix en 2024 pour qu'on réussisse la sortie institutionnelle. Mais il n'ira pas plus loin, on l'a compris. L'État en a marre de payer pour l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie. On a voulu la compétence, on a voulu financer nos compétences avec cette industrie-là. Il va s'arrêter. Donc profitons de ces discussions pour enfin trouver un modèle calédonien. Pas seulement de la province nord, pas seulement de la province sud. Alors je ne vais pas parler de la province des îles, même si ça intéresse Jacques Lallier et le nickel, on se demande pourquoi. On devrait s'occuper de l'hôtel. Mais quand même, qu'on trouve un modèle qui nous rende plus compétitifs et qui nous fasse enfin gagner de l'argent public avec cette ressource stratégique. Ça, c'est mon vœu pour 2024 concernant le nickel, c'est qu'enfin là-dessus, on ait une stratégie calédonienne qui fasse en sorte qu'enfin on puisse être compétitif ou qu'on puisse tout simplement s'adapter au contexte mondial pour préserver nos emplois. Parce qu'il est hors de question, bien évidemment, que l'on arrête les mines, que l'on arrête les usines et qu'on coupe ces milliers d'emplois qui non seulement font vivre les familles, mais qui font vivre notre système social. Parce que si demain les cotisations des salariés du nickel s'arrêtent, alors je peux vous dire que la réforme du RUAM de mon copain Milakulo Tukumuli, elle servirait totalement à rien. Voilà. Donc mon vœu pour 2024, c'est que le Nord et la Nouvelle-Calédonie puissent continuer de tourner avec son nickel et on y travaille.